La Guinée équatoriale demande le départ de la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Trifoni Nkurunziza, tel que précisé dans un procès du ministre des Affaires étrangères daté du 26 mai. Il est question de mettre fin aux fonctions de l'Organisation mondiale de la santé et d'acter son départ immédiat de Malabo. Cette dernière est accusée d'avoir falsifié les données de Covid-19, a relevé le premier ministre équato-guinéen Pascual Obama Assué lors d'une session avec l'Organisation mondiale de la santé devant le Sénat. Dans ce pays pétrolier dirigé par le président Teodoro Obiang-Nguema au pouvoir, l'on dénombre 1306 cas connus de coronavirus et 12 morts début juin pour 1,3 million d'habitants. En République démocratique du Congo, des morts en série dans l'entourage du président de la République démocratique du Congo, officiellement de la maladie Covid-19, alimentent des rumeurs d'empoisonnement au sommet de l'État à Kinshasa. Ce climat déjà pesant s'est alourdi avec le décès soudain du juge en charge d'un procès anticorruption sans précédent. Le procès reprendra ultérieurement avec sur le banc des accusés un homme fort de la vie politique congolaise, le directeur du cabinet et principal allié du chef de l'État Vital Kamerhe. Le président Félix Tshisekedi est muet depuis ces deux interventions télévisées les 18 et 24 mars pour instaurer l'état d'urgence sanitaire face au premier cas du nouveau coronavirus en République démocratique du Congo. Allons au Nigeria où le président Muhammadu Buhari a annoncé qu'il soutiendrait la réélection du Nigérian Akewumi Adesina qui dirige la Banque africaine de développement lors d'une audience ce mardi malgré les accusations de prévarication qui le visent. Le président de la banque et ancien ministre nigérian de l'Agriculture Akewumi Adesina brigue un second mandat à la tête de l'institution lors de l'élection prévue en mai et reportée au mois d'août en raison de la pandémie de coronavirus. Le président nigérian s'est engagé à ce que le Nigeria travaille avec tous les autres responsables et actionnaires de la BAD pour permettre au Dr Adesina d'être élu pour un second mandat sur la base de son bilan. Les États-Unis font pression pour l'ouverture d'une enquête indépendante après des accusations portées contre M. Adesina par un groupe de lanceurs d'alerte tels que comportement contraire à l'éthique, enrichissement personnel et favoritisme. Mais la semaine dernière, à l'issue d'une réunion du bureau du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement pour examiner l'affaire, aucune décision n'avait finalement été prise, avait affirmé sa présidente Niale Kaba, également ministre ivoirien du plan et du développement. Le Nigeria est le premier actionnaire de la Banque africaine de développement et M. Akewumi Adesina, le premier Nigérian à diriger l'institution depuis sa création en 1964. Terminons en allant du côté du Congo où deux médecins ont été arrêtés après le décès d'une femme enceinte, Chloé Bafou-Densoni, mal prise en charge. Le procureur de la République, André Gakala Oko, est descendu lundi à la clinique municipale Albert Léono, un des hôpitaux qui s'occupe de la prise en charge des malades du coronavirus à Brazzaville. Dans la foulée, il a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire pour faire la lumière et établir les responsabilités. Chloé Bafou-Densoni, une femme âgée de 29 ans, souffrant d'une dyspnée qui a compliqué sa grossesse de 8 mois, nécessitant alors une césarienne, a trouvé la mort le 30 mai à la clinique Léono où elle aurait été prise pour une personne souffrant du coronavirus, une maladie qui touche à ce jour plus de 600 Congolais. Mais le test post-mortem sur la victime s'est révélé négatif.